Azolo. C'est les paroles de Jacques Loubello. Mes chers compatriotes, partout où vous me suivez, je vous salue encore d'une fois de plus. Mes chers compatriotes, après cette longue période d'absence, mes chers compatriotes, pour des raisons toujours de lutte, j'ai fait quelques départements ces derniers temps, toujours dans le sens de cette lutte que nous sommes en train de mener nuit et jour contre les antivaleurs qui ont pris le dessus, les antivaleurs qui gangrènent aujourd'hui même la survie du peuple congolais. Du fait que le peuple congolais ne vit plus, mais le peuple congolais survit, mes chers compatriotes. J'ai été dans le département de salut à des A. J'espère que vous m'écoutez très bien. Je pense que ma voix, vous entendez bel et bien ma voix. J'aimerais que vous puissiez voilà, me le signaler s'il y a un problème de micro. Et si vous m'écoutez très bien, j'aimerais que vous puissiez me le signaler parce qu'aujourd'hui nous allons débattre, nous allons parler du Congo, nous allons parler de ce mal profond qui gangrène notre pays et aujourd'hui qui devient une routine. Et donc, ça devient une seconde vie, une nature pour nous les Congolais. Voilà. Salut noble et bon dimanche à toi également, cher frère. J'aimerais que vous puissiez me le confirmer et que vous m'entendez tellement bien. J'aimerais que, noble, vous me confirmez que vous m'entendez bien. Voilà. Avant de pouvoir continuer, j'aimerais que l'un d'entre vous puisse me confirmer que vous m'entendez tellement bien. Et si ce n'est pas le cas, je mettrai un écouteur, mes chers compatriotes. Est-ce que ma voix, ça va, mes chers compatriotes, ceux qui me suivent? Ben, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de souci. S'il y avait un souci, je pense que certains d'entre vous allaient me le signaler. Et donc, je dirais, vous avez vu, merci beaucoup, merci mon cher frère. Et donc, vous avez vu, à un certain moment, j'étais en absence carrément, j'étais loin des caméras ces derniers temps et vous allez voir que ces derniers jours, j'ai surgi avec beaucoup de vidéos, disons que j'ai mis en ligne. J'ai été tout d'abord dans le département du Niari, j'ai été dans le département du Kwilu et le département de Pointe-Noire, comme aujourd'hui Pointe-Noire est un département. J'ai été également dans le département de la Bouenza pour des raisons de locomotion, pour des raisons, comme on le dit toujours, un homme, une mission, les moyens, mais sauf que les moyens ont fait défaut. Normalement, je devais faire la ronde
et départements du Congo. Parce que je suis un patriote, le devenir de notre pays est un devoir. Parce que je l'ai bien dit, que le Congo est un patrimoine que nous avons en commun. Et nul ne peut prendre ce pays en otage. Nul n'a plus de droit que nous. Et je veux le dire, mes chers compatriotes, ceux qui vont me suivre de partout dans le monde, bon dimanche à vous, j'aimerais vous éclaircir, que vous puissiez mettre dans vos têtes, que ce soit ceux qui sont à la manette aux commandes aujourd'hui de la chose publique au Congo, sachez-le que la fonction présidentielle n'est pas disons, une profession. La fonction ministérielle n'est pas non plus une profession. Voilà. Donc, être président de la République n'est pas un droit. Être ministre n'est pas un droit. Être je dirais, général n'est pas un droit. N'est pas un droit, mes chers compatriotes. Et donc, mes chers compatriotes, j'aimerais vous dire tout simplement, nous avons le droit, en tant que citoyens de ce pays, nous avons ce devoir de dénoncer farouchement ce qui se passe, ce qui ne marche pas dans notre pays. Aujourd'hui, nous parlons du coronavirus. Aujourd'hui, le coronavirus est devenu un mode de gouvernance au Congo. Le coronavirus est devenu un mode de gouvernance. Mes chers compatriotes, ceux qui suivent, partagez ce direct. C'est un moment décisif. En tant que leader d'opinion, j'ai le droit de titiller, j'ai le droit de dire « oh, oh ». Ce que les Congolais disent bas, moi en tant que leader d'opinion, j'ai le droit de dire tout haut ce qui ne va pas dans notre pays. Et quand une plaie pourrie, nous devons la soigner. Pour le soigner, il faudrait bien le nettoyer. Et pour le nettoyer, ça fait mal. Ça fait mal. Et vous allez utiliser les paroles donc que je vais utiliser, je ne vais bercer personne. Et je ne bercerai personne. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne cessent de me le dire. Tu n'es pas l'unique pour changer ce pays. Tu n'es pas l'unique qui va changer. Ça, c'est les paroles berceuses de ceux qui abandonnent leur citoyenneté. Parce qu'en tant que citoyen, j'ai des droits et des devoirs. Et je suis un citoyen, je ne suis pas un sujet. Le sujet, c'est celui qui se laisse manipuler. Et moi, je ne suis pas un sujet. Et en tant que leader d'opinion, j'ai le droit de dire ce qui ne va pas dans notre pays. Comme je l'ai dit, le Congo est un patrimoine que nous avons en commun. Le devenir de ce pays dépend de ses filles et ses fils, l'avenir de notre pays, pour reblanchir le blason qui est terni, ce blason sali. C'est pas pour rien que je vous ai mis l'image de cette poubelle pour dire que le Congo devient une poubelle. Le Congo-Brazzaville devient une poubelle, mes chers compatriotes. Les institutions qui sont là pour veiller au bon fonctionnement de la chose publique, les institutions sont devenues des endroits, je dirais, des fours à fabrication de la médiocrité au Congo, mes chers compatriotes. On ne peut pas se le leurrer, on doit se le dire clair, mes chers compatriotes. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Pourquoi les compatriotes qui ne veulent pas entendre raison, qui ne veulent pas entendre les voix discordantes quand on leur dit que là ça ne marche pas? Aujourd'hui c'est la raison, c'est le coronavirus. Partout on passe, la raison c'est le coronavirus. La raison c'est le coronavirus. Le coronavirus est devenu une cachette pour ceux qui ont
n'ont pas pu gérer ce pays en 40 ans, sans partage, mes chers compatriotes. Je veux dire encore à mes chers frères, les aînés, ceux qui me suivent, je ne suis pas allé en prison pour m'amuser. Je n'ai pas perdu ce temps-là pour m'amuser. C'est au détriment de nos vies. Et ceux qui ne comprennent pas ce que nous faisons, sachez-le que la liberté appartient à ceux qui se battent pour ça. La liberté appartient à ceux qui se battent pour ça. Et je suis un homme libre, vivant dans un territoire, un pays qui est très mal gouverné. Il faut le dire, où nous avons eu un dictateur à la tête de ce pays. Mes chers compatriotes, en faisant la ronde, je vais commencer que par le problème que j'ai constaté à Cayo, dans le département du Kouilou. J'étais au fond profond, au lac Cayo. Ceux qui ont suivi cette image, aujourd'hui, il y a aussi Facebook qui joue aujourd'hui le jeu des dictateurs en Afrique, parce que vous allez constater, certaines vidéos, ils sont en train de le censurer, alors que c'est de la vérité. Donc je dirais aux responsables de Facebook, c'est pas normal. C'est pas normal ce que vous faites. Nous avons le droit de dénoncer ce qui se passe dans nos pays, en Afrique. Et si vous êtes aujourd'hui complice de ces dictateurs, nous allons commencer par boycotter également. On ne peut pas comprendre que dans un pays où on exploite le pétrole, je dirais le département du Kouilou, regardez dans quelle médiocrité que ce département se trouve. Aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que le Congo a-t-il été vendu aux Chinois? Les Chinois qui foutent la merde aujourd'hui dans notre pays. Les Français ont foutu la merde dans ce pays. Aujourd'hui, les Chinois, ce sont les Chinois qui foutent maintenant la merde dans ce pays. Nous avons les Libanais également. Donc les étrangers viennent au détriment de nos populations qui croupissent dans la misère. Et c'est les Chinois aujourd'hui qui sont là en train de faire leurs lois. Vous allez constater au lac Cayo ce qui se passe. Aujourd'hui, les populations crevent de faim parce que même les boutures du manioc tout autour, c'est des champignons qui poussent autour des boutures du manioc. Et j'ai été et j'ai vu, je ne suis pas dans l'invective et je ne serai jamais dans l'invective. Je vais toucher du doigt la réalité dont ces populations vivent. J'ai été à la Caillou, j'ai discuté avec les populations, j'ai échangé. Mais aujourd'hui, ces villages-là ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. Bonjour, cher aîné, Dieu de nos moments. Ces villages-là ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. Aujourd'hui, il faut voir les maisons dans lesquelles nos compatriotes vivent. Alors que les Chinois sortent la matière première, l'or noir, le pétrole, encaissent des milliards. Pendant ce temps, dans ce village, les populations sont tuées à petit feu. On me dira qu'il y a une note qui est sortie pour demander à cette entreprise-là la cessation des travaux. Je dirais, vous vous moquez de cette population qui vit dans cette misère extrême. Quel accompagnement en tant qu'État? Parce que la Constitution, qu'est-ce que la Constitution nous dit? Qu'est-ce que la Constitution nous dit? L'État garantit la sécurité des populations. La sécurité des populations, ce n'est pas la paix que vous avez l'habitude de dire qui devient un jargon courant pour vous. La paix, c'est pas quand les armes ne crepitent pas. La paix, c'est la survie dans tous les domaines, la santé, l'emploi. C'est tout ça ce qu'on appelle par la paix. Un homme qui vit en paix. La paix aussi, c'est pouvoir écouter celui qui est en face de lui.
de vous, celui qui est en face de toi. C'est ça la paix, c'est ça l'attitude. C'est là ce que je dis à mes chers compatriotes. La paix, c'est un état d'esprit qu'un homme digne de ce nom doit avoir. C'est pouvoir comprendre, savoir écouter les autres, accepter les contradictions. Mais quand vous parlez de paix, mes chers compatriotes, vous parlez de paix. Mais pendant ce temps, cette population ne vit pas en paix. Aujourd'hui, quand nous passons à gauche, c'est le coronavirus qui devient une excuse. Mais si les choses ne marchent pas bien, c'est le coronavirus. Batata ba mama to zalana ki bobo moto. Donc tolembi ko boni sambo cannabis, coronavirus, c'est voilà, c'est une pandémie. Je ne vais pas dire aux gens de ne pas se protéger, c'est une maladie, c'est une pandémie qui existe, oui. Dans certains pays, ça fait des ravages. Mais ici, chez nous, au Congo, ça devient tout un business. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté des grosses moulures derrière ce business-là. Même les dons qui ont été donnés se sont retrouvés dans les différentes maisons de certaines autorités. Je pèse bien le mot. Mais jusqu'à quand allons-nous assister? Les populations croupissent dans la misère à la caillou. Vous avez vu sur TV5. Mais moi, je suis allé en tant que citoyen. Mais parce que je suis citoyen, j'ai le droit. C'est pas pour rien. Quand je paye l'eau, je paye la TVA. C'est une taxe. Et j'ai le droit de contrôler où part cet argent. J'ai le droit d'avoir l'œil sur le bon fonctionnement de mon pays. Et si ça ne va pas, j'ai le droit de dénoncer. Parce que la Constitution que vous avez voulu nous donne ce droit. Je dénonce tout à fait normalement. Par les voies qui me sont autorisées. Mais, batat na ba mama, bainke na kuvanga bubia ina kwala ndindi. Les gens meurent tous les jours. Les hôpitaux manquent de tout. Aujourd'hui, à Pointe-Noire, on me dit, je suis allé et j'ai constaté. Et quand vous êtes malade, vous allez dans certains hôpitaux, on vous refoule parce qu'on vous dit qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Pendant ce temps, il y a certains citoyens qui roulent dans les grosses moulures, tout en narguant les populations avec l'argent du contribuable public qu'ils détournent au trésor public. Pendant ce temps, les populations continuent à vivre croupir dans la misère. Et déjà, cette population survit. Mais, mes chers compatriotes, ayez ne fût-ce qu'un cœur d'homme. Aujourd'hui, nous avons vu les 12 hôpitaux que, bon, pour des raisons je dirais, de propagande électorale que vous avez construit dans certains départements, je dis inachevés. Et aujourd'hui, c'est de l'argent jeté. Parce que les acquis que nous avons, on n'a pas pu les entretenir. On veut aller construire des nouvelles. Mais les nouvelles hôpitaux, les hôpitaux, je dirais, généraux, que vous avez construits dans certains départs. À Madingo, j'ai vu, ça devient une maternité des Bois. Ça devient une maternité des Ngumba, des Shibishi. Vous n'avez qu'à voir à Madingo, ceux qui le savent. J'en ai vu encore ailleurs. Ces hôpitaux, ces 12 hôpitaux généraux, c'est des milliards qu'on a dépensés comme ça. Alors qu'on a le CHU de Brazzaville, on avait Makelekele, on pouvait augmenter la capacité. Et de surcroît au CHU, nous avons l'étendue est si vaste qu'on pouvait ériger encore d'autres bâtiments.
et mettre bonjour mon cher frère et bon dimanche à toi. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors qu'on pouvait bel et bien bâtir d'autres édifices dans ces lieux et renforcer les plateaux techniques. Surtout la formation qualifiante des usages de ceux qui administrent les services de santé dans ces hôpitaux. Les médecins, et aujourd'hui nous avons un manque criard. Et non seulement nous avons des gens très mal formés, pour certains, et qui sont aujourd'hui en train de nuire cette population. Quand vous rentrez dans un hôpital, vous avez vu les images que je vous ai montrées. Une personne assise sur un fauteuil, un vieillard, avec une perfusion, assis au triage. Vous pouvez vous tordre de douleur. Tant que vous n'avez pas d'argent, on vous assiste. Un pays de 4 millions, je ne sais pas, 5 millions, à peine, je dis à peine, même pas la moitié de la capitale de Kinshasa, des habitants de la capitale de la RDC, Kinshasa. Mais on n'arrive pas à s'en sortir. C'est parce que je vous dis clairement que nous avons des hommes sans cœur à la tête de ce pays, mes chers compatriotes. Vous êtes sans cœur. Vous n'avez pas l'amour du prochain. Vous ne connaissez pas c'est quoi l'amour. Pour vous, c'est l'argent. C'est l'argent. Mais sachez-le que chaque chose a un temps. Vous pouvez échapper à tout, mais aujourd'hui, ça sert quoi à un homme de tout gagner? Et connaissant qu'un jour, tu vas quitter cette terre des hommes pour tout laisser. C'est l'humain que nous devons mettre au centre de tout. Mes chers compatriotes, les humains. Les humains que nous devons mettre au centre de tout. Aujourd'hui, je ne me bats pas pour mon ventre. Oui, certains me posent des questions. Quand tu fais ça, c'est pour être ministre. Il y a même aujourd'hui certains qui me demandent les élections qui arrivent. Est-ce que tu vas te positionner comme étant député? Je dis non, pas avec ce système. Je ne le ferai jamais. Ça, c'est pour ceux qui veulent entendre. Je ne le ferai jamais. Tant que les choses que nous avons besoin ne sont pas encore réglées, je ne peux pas m'aventurer. Je suis mieux dans cette veste. Dans cette veste. Je suis mieux dans cette veste. Mes chers compatriotes, merci pour le problème du son. Je pense que là, c'est pas honnête, c'est pas responsable. Le Congo, c'est un patrimoine que nous avons en commun. Nous avons ce patrimoine qui est en commun. Et on ne peut pas se laisser faire. Parce qu'il y a certains de nos citoyens qui se sont accaparés, qui font la loi. Là, j'ai écouté, je ne sais pas, c'est une information que je dois vérifier, que je viens de suivre. Il y a encore eu des jeunes qui sont décédés au commissariat central. 6 jeunes. Et si c'est le cas, je m'aurais adressé mes sincères condoléances aux familles éprouvées. C'est de tout cœur que je le fais. C'est avec un cœur qui saigne que je suis en train d'adresser ces condoléances. Parce que je suis également jeune. Ces jeunes-là, ils ne méritaient pas mourir dans ce genre de circonstances. Et si c'est le cas, j'aimerais que justice soit faite. Et une fois, si justice n'est pas faite, mais sachez-le que ceux qui en sont responsables
le paieront tôt ou tard. La justice des hommes, on peut échapper, mais pas à celle de Dieu. Nombreux vivons le karma. Et cela, ce message que je suis en train de dire, d'adresser, c'est à tous les dictateurs africains. Sachez-le, que vous pourrez échapper à la justice des hommes. Et ceux qui complotent avec vous, ceux qui sont à la tête des multinationales françaises et étrangères, mais sachez-le, le karma, vous n'échapperez pas au karma. En passant aussi, j'aimerais demander la libération immédiate, sans condition, de cet activiste togolais qui a été interpellé sauvagement. Et c'est ce comportement que nous ne voulons plus en Afrique. Nous voulons que l'Afrique ait des valeurs sûres, où le droit de l'homme sera réellement où l'homme sera respecté. L'humain est sacré, mes chers. Le pouvoir, oui, le pouvoir, l'abus du pouvoir. Le pouvoir est éphémère, vous devez le savoir. Le pouvoir est éphémère. Vous avez plusieurs exemples. Je n'en vais pas en citer là, mais vous avez plusieurs exemples. Aujourd'hui, parlons de l'éducation au Congo. C'est criard ce que j'ai vu dans divers départements que j'ai fait. L'état des établissements publics. J'ai été à Dolisie, vous avez vu comment est-ce que les enfants étudient dans la poussière. Et récemment, je vous ai fait la ronde avant la rentrée scolaire. Je vous ai montré l'état des établissements publics à Brazzaville. Donc, pratiquement tous les arrondissements, tous les arrondissements de la dite capitale. Je vous ai montré la réalité. Et jusqu'alors, je me pose des questions s'il y a un état de lieu que ceux qui sont à la tête de ce pays font. Parce que avant toute chose, on doit faire les états de lieu. Et chez les autres, dans certains pays, vous voyagez. Vous êtes là tout le temps à faire des grandes délégations avec de l'argent public. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en tirez? Pour moi, quand je sors mais je me pose des questions. Et mille et une questions. Quand vous allez en masse dans les délégations pompeuses dans certains pays, qu'est-ce que vous en tirez quand vous revenez ici au Congo? Parce que je ne sais pas, je me pose réellement des questions. Si vous vivez dans un monde, je ne sais pas, imaginaire, si vous êtes en autarcie, comme disait mon fils, je ne sais pas. Ou vous n'avez pas vos deux pieds sur terre. Ce pays va très mal. Il y aurait un état de lieu de la santé au Congo, du ministère de la Santé, dans son ensemble, les hôpitaux. Un état de lieu. Parce que dès lors que vous constatez qu'il y a des décès en masse, je dis bien en masse, des décès en masse, mais il y a un questionnement. Quand on est responsable, on est à la tête d'une structure, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est le mal? Quand on est un homme, quand on avance, à un certain moment, on s'arrête, on marque un stop
pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Excusez-moi d'être un peu dur. Vous avez plein de jeunes aujourd'hui qui pensent, jeunes par rapport à la génération, qui pensent que, bon, Seigneur, que la vie c'est une blague. C'est courir derrière les miettes. Et comme on vous a miroité, que la réussite, c'est avoir une belle voiture, c'est avoir une belle femme, c'est avoir une belle maison. Mais c'est des choses éphémères, mes chers. Soignez votre personnalité. Et c'est ce que j'aimerais dire à tous ces jeunes-là qui sont aujourd'hui au niveau de l'hémicycle. Pour eux, c'est ça la réussite. Mais la personnalité, forge-toi. Aime une personnalité. Parce que cette personnalité-là, elle ne s'achète pas. Elle ne se vend pas. L'argent est éphémère. Les maisons sont éphémères. Aujourd'hui, la maison peut prendre feu. Vous revenez à zéro, vous perdez tout. Vous pouvez être milliardaire et redevenir. Mais quand vous n'avez pas la personnalité, vous n'avez pas cette poigne-là, mes chers. Vous êtes multiplié par zéro. Merci, mon cher frère. Courage à tout. À tout le monde, nous devons avoir ce courage-là. Il faut se le dire, parce que le Congo, ce ne sont que ces dignes filles et fils qui feront en sorte que ce blason terni et se redorer. Et c'est un devoir, je dis, un impératif. Batata ba mama, mboka na biso Congo, soki to lobika to banda nye, ekobonga te, esengeli to loba. Esengeli to loba na bandeko na biso oyo bazokamba moko, bozokamba mabe. Mabe eleki mingi. Bozokamba mabe, esengeli baloba na bino. Ou soit, bolingi bato bazali suna moko ete. Mais ceux qui bato bazate boko kamba banani. Mais pour la kokamba esengeli bato bazala. Mais bino bolingi bato te. Eza malamu te o bino bozo sala. Eza kibo moto te. Eza kibo nyama. Boli misanga. Eza kibo moto te. Eza kibo nyama. Kibo nyama babenga. Bozwa ba papa na biso ba retraité le long, ba maltraité, ba mbongo na bango waya. Ba jeune, borokene ba kelasi, borosi ça malgré que la formation au pays a bâclé, kelasi yango eza bâclé, borokene borosi ça, ça les athées. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes en termes socio-culturels dans notre pays. Aujourd'hui, on parle de sorcellerie. C'est la pauvreté qui est à l'origine de cela. Aujourd'hui, je dirais, le Congolais ne pouvait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Vous n'avez qu'à voir, quand vous allez dans les marchés publics aujourd'hui, les artères, hier nous avons grandi, les artères n'étaient pas comme ça. Les gens vendent jusque sur la chaussée. Sur la chaussée, les gens vendent, étalent sur la chaussée. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à aller vers cette maison? Dans un pays, si on veut le bâtir, on doit mettre le paquet dans l'éducation, la formation de l'homme. Bongo. Bongo ya moto il faut ezala. Mais le long, total ndenge bato bazo se comporter. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, partout où je suis passé dans certains départements,
Rien que quand j'écoute les chansons dont les gens écoutent, je me dis merde, le pays est à terre. Je dis merde, le pays est foutu. Des chansons auxquelles on ne peut en tirer aucun profit. Pendant que les autres avancent, nous, on recule, on recule, on recule. Mais jusqu'à quand? Je ne suis pas de ceux qui reculent. Et surtout dans cette lutte, je ne suis pas de ceux qui abdiquent. Peu importe les menaces verbales, peu importe les menaces, je dis, je ne recule jamais. Je ne veux jamais reculer. Parce que j'ai ce droit en tant que citoyen congolais. Parce que la Constitution, là, me garantit ce droit-là. Salut, Tata Kevin. Beauté. Voilà, petit fois. Vous n'avez qu'à voir le chemin de fer. Le chemin de fer, mes chers compatriotes. Batignolles a eu à dessiner les vies sur le chemin de fer Congo-Océan que nous avons tous appris à l'école. Et il y a des vies qui sont parties là. Des gens qu'on a fait travailler, des travaux forcés. Ils le cassaient les pierres à la main, surtout dans le Mayombe, pour faire les tunnels. Les tunnels, c'était à la main. Nombreux mouraient. Mais aujourd'hui, regardez dans quel état. C'est un patrimoine, ce chemin de fer. Batignolles qui a dessiné les vies. Au détriment, pour mettre les bus sur la majeure partie de tous ces bus-là qui circulent appartient à ceux qui détournent les fonds au trésor public. Vous n'avez qu'à voir, nombreux de ces bus-là appartiennent à eux. C'est pas interdit. Mais quand même, le bien public, c'est ce qu'on dit, un citoyen doit le respecter. On doit le respecter. Mais ce qui est aujourd'hui, c'est ceux qui sont à la tête, ceux qui sont à la tête de ce pays, qui détruisent les biens publics. On détournement des populations. Quand vous êtes élevé à une fonction, c'est les fêtes. Les gens font des fêtes. Alors qu'ailleurs, c'était... Ailleurs, quand vous êtes élevé à une haute fonction, c'est tout un fardeau. Parce que si ça... Ici, c'est une fête au Congo. Parce que oui, on va détourner les fonds, on va devenir riche, on va acheter les grosses moulures. C'est ça au Congo. Devenir riche en faisant la politique, mes chers. Si vous faites la politique, si vous êtes dans la vie publique, pour devenir riche, mes chers, c'est que vous êtes, excusez-moi de le dire, les gens n'aiment pas entendre, vous êtes des voleurs. Si on veut devenir riche, on va dans le monde des affaires. Mais ce n'est pas en faisant la politique, ce n'est pas en étant dans les choses publiques qu'on va devenir riche. Oui, on dit, ben, quand on assume une fonction étatique, quand on assume une haute fonction, c'est obligatoire qu'on ait un standing de vie, parce que vous assurez une fonction qui est tout à fait normale. Mais l'extravagance, ce que nous avons constaté au Congo, des gens qui bâtissent des grades de ciel avec l'argent du contribuable,
Quand on veut rentrer, quand on veut parler de ça, il y a de l'intimidation. Quand on n'en parle pas. Mais c'est la chose publique. C'est le bien commun. On doit savoir d'où vient cet argent. Puisqu'on sait que vous n'êtes pas des hommes d'affaires. On sait certaines familles qui sont là n'ont jamais été des hommes d'affaires. Moi aujourd'hui on me parle de la famille Ebila, je ne vais pas m'étonner. On me parle d'un Tietia, on me parle de la famille de Père son âme, de Bopaka, oui. On me parle de Mantima, on me parle de Miambandila. Et pendant ce temps, la population croupie dans la misère. Là, on est là en train de commander, c'est ce que j'ai dit hier, à un citoyen, à un frère. Nous sommes en train de commander. Il me dit c'est un droit, parce que nous faisons partie, nous sommes un signateur dans ces institutions-là, donc c'est un droit d'aller commander tout ça. Attention. Donc, tu n'arrives pas à nourrir ta famille chez toi, parce que tu travailles mal. Donc, tu vas nourrir ta famille en allant commander. Tu as mal géré ce que tu avais. Et donc, c'est en allant emprunter 10 000 francs, tu as mal géré 1 milliard. C'est en empruntant 100 000 francs que tu pourras mieux gérer. Un pays qui est trop fait de dettes jusqu'à la moelle épinière. C'est honteux. Un petit pays comme le Congo. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir le Botswana, je le dis toujours aux gens. Prenons le Botswana, c'est un pays d'Afrique. Mais regardez comment est-ce que le Botswana, c'est un modèle que le Congo peut copier. Nous avons la Namibie aujourd'hui, c'est un modèle. Un pays où l'électricité n'est pas stable. On vous parle de l'émergence. Où l'eau, le citoyen n'a pas accès à l'eau aujourd'hui. Vous n'avez qu'à faire la ronde. Eau pour tous, le projet. On vous érige des forages. Alors que chaque 1 kilomètre même au Congo, vous avez l'eau. On n'arrive pas à créer des usines d'entretien d'eau pour desservir les populations. Mais c'est de l'argent qu'on va jeter avec les forages. Aujourd'hui, on sont dans tous ces villages-là. Je passe, je fais. Moi, j'ai cette habitude-là. Je vais, je constate. Et je parle avec preuve. C'est triste pour notre pays, le Congo. Mes chers compatriotes, il est temps que nous puissions dire non. Savoir dire non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Non, Christ, non, ben, tu sais, tu n'es pas le seul. Mais le changement commence toujours par les personnes. Rosa Parks a fait comment? Il a boosté. Mandela a boosté. Il y a eu certains qui ont boosté. Martin Luther King a boosté. Thomas Sankara a boosté. Lumumba a boosté. En leur temps. Mais moi aussi, en mon temps, je dois booster cette jeunesse qui dort. Cette jeunesse qui somnole. Cette jeunesse qui est entrée dans la dépravation de mœurs, qui est devenue un mode de vie. L'alcoolisme, c'est tout ce qui reste pour cette jeunesse. Et le sexe, je dois te le dire, excusez-moi pour ça. Vous partez partout dans ces départements-là, c'est ça. Nous devons prendre conscience. Quand on avance, on doit se poser des questions.
Il y a 3 questions qu'un homme doit se poser dans la vie. Où je viens, où je suis et où je vais. Pareil pour un pays. Où sommes-nous venons d'où? Déjà l'histoire de notre pays, c'est ce que j'aimerais dire aussi aux historiens de ce pays. Un pays qui méconnaît totalement son histoire. Un pays qui, son histoire est falsifiée. C'est un pays qui ne peut avancer. Moi, excusez-moi de dire le moi. Aujourd'hui, pour certains d'entre nous qui œuvrent pour le changement, donc, je ne pouvais pas m'engager. Et si je me suis engagé, parce qu'on ne défend que quelque chose dont on connaît la valeur. Je connais la valeur de mon pays. Je connais le potentiel de mon pays. Voilà pourquoi je me lève nuit et jour pour dénoncer ce qui ne marche pas. Et ensuite, si nous dénonçons, c'est que nous avons des choses que nous pouvons proposer. Ah oui, la proposition, c'est ce que nous disons nuit et jour. C'est ce que je ne cesse de dire, c'est assainir le climat politique. C'est la bonne gouvernance. C'est l'instauration d'un état de droit. Un pays, tant que la justice est au service de quelques individus, c'est un pays qui ne peut pas avancer. La justice, c'est la justice qui est... aux magistrats, aux procureurs. Parce qu'en faisant la ronde, j'ai aussi des choses pour ces procureurs qui sont ceux qui sont les présidents des tribunaux de travail en complicité avec certaines entreprises qui licencient abusivement, ainsi que les inspecteurs de travail. Il y a d'autres qui ont subi des accidents. Je vais vous mettre la vidéo, je vais vous balancer cette vidéo. Un monsieur qui est accidenté, mais le président du tribunal de travail de Dolisie, en complicité avec son employeur, empêche que la vérité, empêche que la justice soit rendue. Le président du tribunal de travail de Dolisie, un certain monsieur, je ne sais pas qui, pareil pour celui de Madinou. Régler les contentieux. Pareil pour d'autres. Brazzaville également. Toujours. Mais attendez un peu. Ce sont les étrangers que vous favorisez au détriment de des siens. Dieu, nul ne peut échapper à la justice de Dieu. Je me porte bien, Francodia, la grâce de Nzambian donc la grâce de notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, ne cesse de veiller sur moi et nous donner la force de rester droit dans nos bottes, d'être constant, d'être toujours dans l'unité. Prôner l'unité nationale pour que ce pays puisse aller de l'avant. Parce que nous avons des modèles qui nous ont montré cet exemple-là. Au-delà de leurs intérêts personnels, il y a Yulu et Opango, aujourd'hui que nombre de méconnaissent cette histoire-là. Yulu et Opango nous ont montré. Je vais vous faire une petite anecdote. De 59, il a fallu avoir éclatement au-delà de leurs intérêts personnels et co. C'est la nation. Yulu l'a fait et Opango. Yulu président, Opango premier ministre. Quand il y a eu la révolution
on a proposé le pouvoir au Pango. Au Pango a dit, ma place est en prison. Parce que vous avez chanté que vous avez tout volé. Et donc, moi également, en tant que son premier ministre, ma place est également en prison. Mais aujourd'hui, on a peu ces hommes d'État. Les hommes d'État. Au-delà de l'intérêt personnel, c'est le commun qui doit dominer. L'intérêt commun. Parce qu'aujourd'hui, si mon voisin est mieux, moi également, j'aurai moins de problèmes. Regarde ce qui se passe dans certains quartiers. Vous avez une personne en face de vous qui a une grosse monure, une maison hautement élevée, mais la rancœur à côté, non, il travaille de l'autre côté, voilà, tu vois un peu, vous voyez un peu ce qui se passe. Et c'est la rancœur. Est-ce que allons-nous avancer comme ça? De rancœur en rancœur? Est-ce que allons-nous bâtir un État des rancuniers? Non. Et je ne suis pas de ceux qui activent la rancune. Je ne suis pas de ceux qui activent les règlements de compte. Je suis de ceux qui veulent qu'ensemble, qu'on s'asseye et qu'on puisse partager les responsabilités. Oui, tu as été ministre à cette époque. Oui, tu es président. Voilà comment est-ce que tu as géré le pays. Tu l'as mal. Reconnais mon frère, reconnais mon cher. Et afin que nous puissions avancer. C'est ça. Pour avancer, on doit faire des états de lieu. Oui, on reconnaît les responsabilités. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Oui, on reconnaît les responsabilités. C'est ce que ceux qui sont à la tête aujourd'hui au Congo n'arrivent pas à faire. Mais, mes chers compatriotes, j'aimerais vous dire tout simplement, vous qui êtes au pouvoir, je ne suis pas votre ennemi. Moi, Chris Dongui, mon cher frère, je parle de l'unité. Ceux-là qui sont là aujourd'hui au commandes, c'est leur, je dirais, le tribalisme, c'est l'essence qui permet à leur voiture de fonctionner. Et donc, si nous également, nous partons dans ce sens-là, mon frère, on ne peut pas combattre le mal dans le mal. On ne peut pas combattre le mal dans le mal. Vous me parlez de l'unité depuis quand? Mais moi, je parle de l'unité. Je parle pour que nous soyons unis. Le Congo, pour avancer, nous devons être unis. On ne peut pas bâtir quelque chose en étant désunis. Mon cher compatriote Antonio Perara. On ne peut bâtir quelque chose, même dans ton foyer. Si toi et ta femme, vous n'êtes pas unis, vous allez faire des bandits. On ne pourrait bâtir ce pays que lorsque nous allons être unis. Voilà pourquoi je plaide pour l'unité de tous les Congolais, du nord au sud. Comme on le dit, chez moi, le nord au sud, c'est l'utopie. Parce que s'il faut parler du nord, le nord devait commencer après Makwa. Et de tous ceux qui sont en bas ici sont au sud. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Mes chers compatriotes, le Congo, notre pays, va mal. Il faut se le dire. Nous avons besoin d'un dialogue, un vrai dialogue inclusif, un dialogue véritable, responsable, lucide. Parce que vous avez fait pendant le lavement des mains, je ne sais pas, pendant la conférence nationale.
Oui, mon cher, pour avancer. L'unité. Beka, Gaël, évidemment, c'est l'unité nationale. Et je suis de ceux qui partagent et qui se battent farouchement pour qu'il y ait l'unité au Congo. Parce que hier, il y a des gens qui pensent, je veux le dire, moi dans mon Congo, puisque je me nomme Ndomi, moi dans mon Congo, dans zone Kolaksani, moi dans mon Congo, oui, quand vous dites moi dans mon Congo, je suis un Congolais. Et partout où je veux, je suis chez moi. Je peux aller à Oyo, acheter une parcelle et vivre à Oyo, je suis chez moi. Je suis un Congolais. Avant, sur la carte nationale, la vieille, là, hein, les citoyens est permis de circuler librement sur tout l'ensemble du territoire national. Et quand vous allez à l'étranger, quand vous êtes je sais pas, en France, au Maroc, en Allemagne, je sais pas, aux États-Unis, sur votre carte, on vous appelle comment? Pas des Congolais, vous n'avez qu'à vous dénommer là-bas. Nationalité Mbossi, nationalité Bembe, nationalité Kouyou, nationalité, pas encore, Teke, vous n'avez qu'à vous démonter là-bas, que vous avez des cartes nationales Kouyou, Teke. Il ne faudrait pas faire le nid de ceux qui sont en train de détruire l'unité dans ce pays. Vous faites leur nid. Vous êtes en train de faire leur nid, mes chers compatriotes. Vous êtes en train de faire le nid de ceux qui sont en train de régner par la dictature dans ce pays. Parce que diviser pour mieux régner, c'est ça leur. Oui, parce qu'on n'est pas unis. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas dans ce pays. Parce qu'on n'est pas unis. Moi, je le dis, aujourd'hui, si je suis élevé à une fonction, je ne suis pas ministre de la Bwenza, ou bien je ne sais pas d'où, ou du coup, je serai ministre du Congo. Si je suis, je ne sais pas, je suis un leader d'opinion et je me bats pour tous les Congolais. Mes chers compatriotes, ceux qui veulent l'entendre, je me bats pour tous les Congolais. Et c'est pour l'unité nationale que je me bats. Pour l'unité, pour l'instauration d'un état de droit et d'un état où la justice sera au-dessus de toute chose. Parce que rien ne marche. Il est temps que nous le disons haut et clair à eux. Moi, je veux le dire, ce n'est pas faux aux yeux de le dire. S'il faudrait que je le rencontre en face, que je rencontre le président Sassou, je le lui dirai en face. Ce pays, vous avez très mal géré ce pays. Voilà ce qui ne marche pas dans ce pays. Il faudrait que nous nous asseyions. C'est pas en mettant les autres en prison que le Congo va aller de l'avant. C'est pas en mettant Moukoko Okombi en prison. C'est pas ça. C'est pas en mettant Chris Dongui en prison que le Congo va aller de l'avant. C'est pas en se faisant des ennemis. Et moi, je ne suis pas de ceux qui évoluent dans la rancune. J'aime tout le Congo. Je n'ai pas de problème avec vous, je l'ai toujours dit. Vous êtes des concitoyens, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Je n'ai pas un problème avec notre pays est sous embrasement. Regarde le comportement des jeunes. Nous devons faire en sorte que les choses changent. Et prenez conscience. J'espère que vous êtes conscients. Prenez conscience avant qu'il ne soit trop tard. La mort peut arriver. Mais quelle est l'histoire? Qu'est-ce que vous allez léguer aux futures générations? Les futures générations qui viendront, qu'est-ce qu'ils en tireront de vous? De votre passage à la tête du pays, de votre passage à la tête des ministères, de votre passage à la tête de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'ils vont en tirer? Il y a des noms qui vont disparaître à tout jamais, que les gens ne voudront même pas entendre de leurs oreilles. Mais c'est ce que nous ne voulons pas. Mais on peut se rattraper. L'homme est appelé à changer. À moins que vous nous dites que vous êtes des rabbis qui ne changent pas.
mes chers compatriotes, nous avons besoin d'un changement dans ce pays. Et le changement, c'est nous et vous. C'est vous et moi, la main dans la main, en œuvrant dans l'unité pour que les choses puissent changer. Parce que notre pays, mes chers compatriotes, pour clôturer, notre pays va très mal. Notre pays va de mal en pire. Nous sommes, hier je l'ai dit, en 2015, ceux qui se souviennent, j'ai écrit blanc sur noir, la perdition dont nous devons vivre. Je l'ai dit. Je l'ai dit, la perdition qu'on allait vivre, la crise économique. Aujourd'hui, les Congolais, hier un Congolais ne pouvait pas aller commander de l'argent. Commander de l'argent. Chez une personne qui ne maîtrise pas. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Vous êtes là à circuler. Quand vous circulez, les gens viennent vous demander, mon frère, ah non, là je manque. Surtout pour nous aujourd'hui. Je prends mon exemple. Mon frère, laisse Albin, ne viens pas raconter les sottises ici, s'il te plaît. Ne viens pas raconter les faits de la paresse. Dis-moi, il y a combien d'entreprises, excusez-moi, que le président Sassou a créé, ou la facilité. Dites-moi, l'unique entreprise, c'est l'armée. L'armée, l'achat des armes. On a détruit l'éducation. Ah ben, faudrait pas que vous puissiez venir raconter du n'importe quoi, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas de ceux qui soutiennent la médiocrité. Voilà, tu peux raconter les conneries, et je ne suis pas de ceux qui soutiennent la médiocrité. Et jamais de ma vie, même si tu es mon père, même si tu es mon frère, je ne pourrai pas soutenir la médiocrité. Et je le dis. C'est un principe que j'ai. La médiocrité. Quand je suis un homme, je sais quand j'ai fauté, je dois reconnaître les faits. Et pour avancer, s'il faut demander pardon, je le fais. Mais je ne pourrai pas je ne peux pas être dans la médiocrité ou demeurer dans la médiocrité. Tout sauf ça. Vous dites que le fait de la paresse. Savez-vous combien qui se battent nuit et jour pour nourrir leurs enfants dignement par rapport à vous qui allez commander chez ceux-là qui détournent les fonds de ce pays, qui ont fait du trésor public leur pluie, leur patrimoine. Attendez un peu. Vous ne voulez pas que les gens, que je puisse dire des choses que je ne voulais pas dire, monsieur. Les gens qui roulent dans les grosses moulures, en narguant, dites-moi, est-ce que si nous essayons de faire un état de lieu sur les biens qu'ils ont, ils vont pouvoir s'expliquer. Si on fait un audit sur le bien que ceux qui détiennent, je ne veux pas citer les noms, sur les biens de ceux qui détiennent, si on fait un audit, tous ils vont se retrouver en prison. S'il y a une réelle justice dans ce pays, tous ils vont se retrouver en prison. Vrai ou faux? Vous n'avez qu'à venir me le contredire. Venez me contredire. Si vous voulez me contredire, même en face, sur un plateau de télévision, je suis prêt à discuter avec vous sur ces faits-là. Massamba Deba a géré ce pays avec 14 milliards de budget. Massamba Deba créé Kinsundi, Soteski, machin à gauche, à droite. Massamba Deba avec 14 milliards de budget. Dites-moi, vous avez vu des excédents budgétaires. 14 milliards, seulement ceux qui ne savent pas, j'aimerais vous dire, à l'époque de Massamba Deba a géré ce pays avec 14 milliards. Et regardez ce que Massamba Deba, son bilan n'est pas médiocre par rapport à ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays, qui gèrent plus de 4 000 milliards. Et on est arrivé à 5 000 milliards. Regardez l'industrialisation accélérée avec 5... le pool, ça fait 500 milliards. 500 milliards. La Buenza, par-ci, par-là, les éléphants, non. Mes chers, on ne doit pas être
des fanatismes. On ne doit pas faire de fanatisme à la con. On ne doit pas jouer au fanatisme. Le pays va mal. Ton malade, M. Alban, va au CHU si tu ne vas pas crever là-bas. Il faut tomber malade. Va au CHU ou à Talangaï, à l'hôpital de Talangaï, ou à Mariangwabi. Si tu n'as pas son froid, tu vas crever là-bas comme une poule. Excusez-moi si je me suis emporté, il faut qu'à un certain moment marteler ces ordres des gens qui viennent faire des conneries, raconter des conneries. Le Congo, je ne cesse d'appeler à tous les citoyens. Je suis là, je suis à votre disposition pour tous ceux qui ont des problèmes. Je le dis, d'injustice, je suis là, puisque c'est ça mon sacerdoce. Je suis là, je suis votre serviteur et je serai toujours au service du peuple congolais jusqu'à ce que Dieu m'ait retiré le souffle de vie. Ma mission, je le ferai. Tant que je ne suis qu'un homme, j'ai des défauts également. Mais l'unité, l'amour du prochain, c'est ça. L'amour de son prochain. Parce que toutes les choses que nous pouvons avoir, mes chers frères, mes chers compatriotes, n'est que vanité. Nous allons laisser. Tel que nous sommes nés, nous repartirons tel que nous sommes. Rien de ce que nous avons amassé au détriment des autres, que nous allons repartir avec ça. Donc œuvrons pour l'homme, œuvrons pour les autres, vivons pour les autres. L'unité du peuple congolais. Je vais parler en lingala, en kituba, pour que nombreux batata mana ba mama mboka na biso Congo et baby isengeli to loba usol mboka na biso Congo et siliko baby mais pote to bongisa esengeli to yokana esengeli to vanda pote to bongisa ekolo na biso. Esengeli banganga mayele, esengeli bato nyonso to vanda pote to bongisa ekolo na biso. Et na kosenga na papa na président Sassou. Excusez-moi, je ne peux pas l'appeler papa parce que c'est un homme public. Je vais demander au président Sassou de libérer les prisonniers. André, je n'aurais pas rentré dans la danse des mots. André Komisalissa, le général Mokoko, et que nous allons vers un dialogue. Et to kende na to boyokan to vanda to talanini esimite pour que to bongisa. Talandenge bino le ba retraité le kolandenge bazoko vanda. Ba retraité mongo ezate. Eza pasi mingi bazokufa bamusu bakufi batikali kozwa bambongo na bango te mais mboka ya boye soki totiki tokokoma wapi toakoseka bandeko na biso ba éthiopien botala lelo ndenge éthiopien ekoma banamibien okayakaki kokotana na swapo otala ndenge babongisa mboka na bango eza baoyo batangaka mingi baza baresponsable kuna mboka batongaka yango na bolingo na motema. Donc nazosenga na bino lisanga bo moko batata na bamama surtout bino bilenge bolingo botika ba distraction basanga kobina mais tango esengeli to maniola bato bazalaki kobanga na kala ezalaki na bakalaka ezonga ndenge ezalaki. Merci nakosenga na bino bolingo unité nationale boyokani epe nzambe ya
bakoko na biso abatela mabota nyonso ya bana Congo, surtout baoyo baza na kati ya balopitalo. Nzambe asala ke baoyo baminganga wana batika lokoso ya mbongo, basala ete bato, puisque lelo ekomi nani commerce, bato bazokufa basali commerce mpona bato bakufaka na kati ya balopitalo. Tozodenonse yango, nazodenonse yango. Nazo dénoncer yango. Donc tout ça là bolingo. Et si kozali sokoza policier sala malamu, sokoza médecin sala malamu, parce que eza ba devoir na yo. Sokoza chauffeur sala malamu, surtout ba demi terrain. Ba chauffeur azo sala ba demi terrain. Population mbongo eza te. Ba papa musu misala boke na la mairie bafutaka bango mais salaire exacté. Botika ba demi-terrain. Ce que je vais interpeller, je veux vous mener la guerre. Je dis, je veux mener la guerre. Le syndicat de transporteurs, le patronat des bus. Nakoleka na bino. Nakoleka na bino. Nasukiwa. Batata na ba mama bisika nyoso beno kele. Muke mosi na beno, mwana ya beno Congo, ya Congo. Muke na kuzabisa na beno ke bwala ya beto ke ya kufu. Muke zabisa pe na tata Sasu. Na kunji ya beto, yani yilika. Anke muntu, ngeke kar muntu. Ngeke muntu. Ki manyos ke bandaka, yake bandaka, yake manisaka. Mais il faut kujilika. Jilika. Na luputu bage zonzaka, les temps sont mauvais. Mais jilika. Beto pe baina que tout autour ayan basala a ngele. Beno jilika, voilà ke akubeba. Mugelomba luzolo. Na bana nyosho ya Congo betata la façon voilà me kufwa surtout na bantuenya beno basika na tribalisme ngeke kwenda ngeke kwiza kwangu kukaukuna bakongo wana beto zola diaka bema muzola bema muke combattre baina nyoso Nezonza que le Congo, voilà, c'est un patrimoine que nous avons en commun. Il n'y a pas un citoyen qui doit dépasser les autres. Tous, nous sommes les mêmes personnes, nous sommes tous Congolais. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de droits que l'autre. Maintenant, nous avons droit face au Mossi. Batata betu ba retraité, qui n'a pas la passi. Batata betu ba retraité, ou bien yake ba onyoso ngeke kwa na CHU yake babantu nyoso kena kufuaka kuneti bibulu mazombe betu balita na susu bali kufua ou bien me kuma bantu parce que boala me beba. Mais il faut beto zonza, mais nous devons demander la benbeno vendre, beto vendre sans beto yidika. Nous devons demander la présence Sassou. Yann libéré, André Komissalissa, Namukoko. Beto assainir climat politique. Ça me boit la beto point na mantoile. Pour assainir climat politique. Faut nous vendre. Si bake yidika ka boire la kaka singe kena luzolo. Yake beba diplôme, yake beba professeur. Mais singe bena luzolo. Bete yidika boire la beto. Parce que beto atala déjà face au boire avec les beto. Corruption, mais quand on a même dans les institutions, corruption à grande ciel, il y a que normal, il y a que motivé, il y a que motivé. Batata na ba maman, beto, ça là été voilà beto bonga. Mais il y a que bonga kasi betke la kibisa, si beto zolami. Il zolo ke sala ke boa pe na toi le zolo ya panya ni na ke ande le zolo beto bana le zolo batata na wapanya
batata na bamama bantweni ya luzolo bete kwenda mantwala bete kwenda mantwala si luzolo kele luzolo bisika nyonso bete okele ngevanda na mosaka ngevanda na bwenza ngevanda na lekumu ngevanda le niari ngevanda na la cuvette centrale na la cuvette ouest ngevanda na le Kourou, que va dans le plateau, que un monstre, nous sommes, la tata na mama, nous sommes, nous sommes nous moi aussi à ben, nous serviteur à ben, nous sommes à ben, nous sommes, parce que mes bandes à mingi suis, parce que vous vendez point d'atala, mais bah il y a revenir à mon côté à ta babouga puis zapper. Ça na kutala une ba population qui na vivre parce que ça leur mouni qui ça leur mouni il y a que sacerdoce leur betre ndimaka qui ça lui a vendre ba homme public il faut beto zaba que il y a que sacerdoce betre kumaka net ba pasteur betre ba biloni nous sommes les éducateurs de masse et nous devons éduquer ces populations là. Aujourd'hui, betumeta la façon kintuza mambo ya imbi na bantweni amambe tubali talaka be amekuma ya outrance yake normal ve mabina ya imbi bandimbu ya imbi malafu est-ce que boire la ke kwa na matwala maki batata na mama beto sala ke beto vanga beno ikana mbote nzambi vanga keba nzambi ya bakoko ya beto keba bana nyoso ya Congo bisika nyoso beno kele bana nyoso ya Congo bayike zolaka Congo bayike bataka ya onatima ba nzambi keba mabuta ya beno yani parmi l'ufwa ou bien l'ufwa yamekuba net bakena ko distribuer yamekuba net batike na stade nzambi keba bana nyoso ya Congo. Et je vais finir par ceci pour dire, interpeller les autorités publiques. La vaccination ne doit pas être à caractère obligatoire. Je ne suis ni contre la vaccination, ni pour la vaccination. Je suis libre en tant que citoyen, moi, fils d'Ondi, d'aller me vacciner ou pas. Mais elle ne peut pas être à caractère obligatoire. La Constitution le dit. Il y a des articles, vous n'avez qu'à lire. Ce n'est pas obligatoire. Celui qui veut se vacciner, se vaccine. Mais il ne faudrait pas intimider les gens. Il ne faudrait pas intimider les gens. Il ne faudrait pas intimider. Et moi, je ne suis pas de ceux qu'on intimide. Voilà, je termine par là. On est libre de prendre le vaccin ou de ne pas prendre le vaccin. D'ailleurs, le vaccin ne protège pas. Même si vous en prenez le vaccin, vous pouvez toujours contracter. C'est d'assainir. Je vous demande d'assainir. Je vous ai montré les poubelles. Mais s'il y a réellement cette maladie, regardez comment nos hôpitaux sont. Nous vivons dans la sanité. Même les pains sont vendus à l'air libre. Ce que nous mangeons sont vendus. Est-ce que le service d'hygiène fonctionne encore dans ce pays? Vous n'avez que d'abord à régler ces problèmes-là. La protection des populations, c'est tout ça. On ne doit pas se cacher derrière le coronavirus. Nous sommes un pays incompétent dans toutes les matières, surtout en matière de santé. Nous avons la grâce que le Dieu de nos ancêtres nous protège. Mais si c'était le cas, on devait mourir comme des mouches ici. Si cette pandémie-là devait vraiment s'attaquer aux Congolais, on devait mourir comme des mouches. Mais je pense que nous nous sommes compris. La vaccination ne doit pas être à caractère obligatoire. C'est mon point de vue en tant que citoyen, en tant que leader d'opinion. Je termine par là. Merci. Benedika Namboka.
tolika na mbote na kati ya makanda ya bino. Bye. Oza Mukongo, Oza Mukeke, Oza Mumboshi, Tozali biso nyonso ba Congolais. On termine par cette chanson d'un grand artiste, Jacques Loubello, paix à son âme. Voilà, à tous ces grands artistes qui ont façonné, qui ont laissé des chefs-d'œuvre, Franklin Boukaka, Théobrand Koukou, les Bantous de la capitale. Voilà, chapeau à vous, vous êtes des modèles. Merci.